Je suis Olivier Garel, je suis le directeur commercial du marché Pro PME sur la vente directe et la vente indirecte chez Orange. Suite à la formation, comment percevez-vous l'intelligence artificielle aujourd'hui? Ce qui était intéressant, c'était surtout de voir que ça allait beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Déjà, c'était la démonstration qu'on avait eue avec Certifia était une démonstration à la voix. La première chose qui a été montrée, c'était faire un jeu de rôle. Moi, je suis dans la partie commerce, donc effectivement, que l'intelligence artificielle puisse se substituer à un formateur pour un vendeur, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et donc, ma perception, c'est de me dire, il ne faut pas tarder à monter dans le train parce qu'il va très, 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 très vite. Aujourd'hui, quelles problématiques pensez-vous résoudre avec l'intelligence artificielle? La formation, le fait qu'on puisse multiplier les cas d'école en permanence avec un client virtuel, finalement, qui est l'intelligence artificielle, qui va pouvoir sommer toutes les problématiques possibles que nos clients peuvent rencontrer. Donc, c'est vrai que pour un commercial, c'est bien de rôder son speech, son argumentaire. C'est bien d'être aussi analysé a posteriori sur un dialogue qu'il a pu avoir avec un client virtuel ou réel, d'ailleurs. Donc, il y a cette partie-là. Il y a la partie gain de temps qui est liée à la préparation du rendez-vous. Ça, c'est un sujet sur lequel on travaille chez Orange, à ce que l'intelligence artificielle aide à préparer le rendez-vous du vendeur. Et puis ensuite, la possibilité de faire des synthèses, des résumés, enfin beaucoup de choses finalement. Ce qui est très important pour moi, directeur commercial, c'est la gestion du temps, en tout cas destinée à la vente pour nos vendeurs. Et l'intelligence artificielle, clairement, ça fait partie des choses qui vont faire gagner du temps aux vendeurs. À qui conseilleriez-vous d'adopter l'intelligence artificielle aujourd'hui et plus précisément à quel type d'entreprise? Finalement, même une toute petite entreprise peut avoir recours à l'intelligence artificielle. Le gain de temps, il n'est pas destiné uniquement aux grandes entreprises. Le gain de temps commercial, il s'applique peut-être encore plus pour une petite entreprise. On l'a vu, nous, avec les partenaires de la vente indirecte, qui sont souvent des petites entreprises et qui arrivent à qualifier des fichiers beaucoup plus rapidement et peut-être de fil en aiguille à aller chercher, encore une fois, un gain de temps et une préparation de rendez-vous optimale. Aujourd'hui, qui utilise l'intelligence artificielle chez Orange? Les partenaires de la vente indirecte, lors de cette formation, ont pris conscience qu'effectivement, ils ne pouvaient pas ne pas envisager le recours à l'intelligence artificielle comme une solution pertinente pour améliorer leur business. Ils avaient peut-être un petit peu de retard par rapport à nous, groupe Orange, mais en tout cas, c'est déjà le premier pas, c'est qu'il faut que ça rentre dans l'esprit des gens que ne pas être dans cette dynamique-là de l'intelligence artificielle, c'est se fermer un certain nombre de portes, parce que comme je le disais, ça va extrêmement vite. Les usages sont tellement nombreux qu'à un moment donné, ça va devenir, surtout pour des petites entreprises comme les partenaires de la vente indirecte, ça va devenir un levier concurrentiel, en fait. C'est-à-dire qu'on a plus de temps à consacrer au business grâce à l'IA. On est au début un petit peu de l'utilisation de l'IA pour nos équipes commerciales. Aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que vous attendriez pour sauter le pas de l'intelligence artificielle? Je suis si en retard que ça, non? Peut-être que j'aurais pu m'y mettre un peu plus tôt. Il y a une génération aujourd'hui qui rentre dans le monde du travail, qui travaille avec l'intelligence artificielle, qui a fait une partie de ses études en utilisant ChatGPT, etc. Et pour laquelle c'est plus naturel d'avoir recours à l'IA. Ça l'est moins chez moi. Donc effectivement, est-ce que j'aurais pu commencer plus tôt? Oui, sans doute. Mais est-ce que je suis content d'en être là où je suis aujourd'hui avec l'IA? Finalement, je suis content et je trouve que ça va aller crescendo dans l'utilisation que je vais en faire. Ce qui est étonnant, c'est on a l'impression que c'est un champ sans limite de progrès, de technologie, d'usage, de questions qu'on peut poser. C'est remarquable. Donc, l'idée, c'est de pas regretter dans 2 ans parce que je m'y serais pas mis suffisamment. Ça, c'est le plus important.